Alors, bonjour, monsieur Pierre Claver Mangaga Moussaou, président du PSD. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin au micro de Peuple Info. Alors, l'objet de notre rencontre, c'est surtout sur cette question, celle du procès qui vous a opposé au journaliste Makanga. Alors, le tribunal a tranché et vous donne finalement raison. Alors, pour vous, quel en est le sentiment? Et concernant l'affaire du Kevanzigongate, pour laquelle vous avez été indexé et dont vous avez justifié, selon vous, votre innocence qui n'a pas été entendue de bonne voie, mais qui, aujourd'hui, à travers la conclusion du procès, relance bien de choses à dire autour de ce dont on vous a accusé. Alors, votre sentiment, et puis votre avis également sur l'affaire Keva dont vous étiez visé à l'époque du directeur de cabinet Brice Lacruche à Lianga. Je crois que votre question nécessite beaucoup d'explications. C'est une question à plusieurs tiroirs. Dans ce sens, il faut que vous compreniez une fois pour toutes que si Steve Makanga n'avait pas écrit sur moi, le dossier du Kevazingo se serait poursuivi autrement. Ce dossier vide aurait-il eu d'autres conséquences? J'en doute. Est-ce que ce dossier monté de toutes pièces a été fait pour nuire à des hauts fonctionnaires? J'en doute, puisqu'ils ont fait correctement leur travail. Mais il fallait bien trouver une raison d'atteindre le vice-président de la République, qui était un verrou à faire sauter. Lorsque nous revenons du Maroc, après avoir tout fait pour que le président parte de Riyad pour le Maroc, où nous pensions, Marie-Madeleine Boronso, le Premier ministre et moi-même, que le président serait mieux traité au Maroc que partout ailleurs, les représailles ont commencé. Le Premier ministre chef du gouvernement a sauté. Ceux qui étaient dans l'entourage immédiat du chef de l'État ont disparu. Le ministre des Affaires étrangères, y compris les ambassadeurs à Riyad et à Rabat, ont fini par quitter leurs fonctions. Le ministre de la Défense également, et un peu plus tard le ministre de l'Intérieur. Tous ceux-là qui avaient participé au départ du président de Riyad au Maroc étaient sanctionnés. Il ne restait plus que le vice-président de la République. Comment fallait-il le faire partir? Lui qui n'avait pas fait d'esclandre jusque-là, il fallait trouver une raison. Et la raison, c'était le Kevazingo. On a fait croire qu'il y avait un problème de Kevazingo qui n'existait nullement. Donc, lorsque Ike Ngoni, porte-parole de la présidence, dit au monde entier qu'il y a un problème grave qui se pose au niveau de Kevazingo, il a sans doute des faux rapports des services spéciaux, il a sans doute des éléments qui lui permettent d'affirmer cela. Si Makanga dit que la présidence, à l'époque, l'a appelé, l'a instrumentalisé pour écrire et pensant que
la présidence de la République ne peut pas inventer des fake news, a cru que c'était de bonnes sources. Le pauvre, il s'est trompé et il écope d'une amende et est condamné à donc payer non seulement 1 million, mais 10 millions par rapport à l'outrage constaté par le juge. Mais ce Steve Makanga n'est qu'un instrument. Ce que moi je voulais savoir, d'où tenait-il ses sources, mais de la présidence. Si le nouveau porte-parole estime que la présidence n'y est pour rien, qu'il se réfère au communiqué de son prédécesseur. Parce qu'il y a continuité de l'État. Il est vrai que ces jeunes qui sont désormais dans la sphère de gestion de l'État ne connaissent pas beaucoup l'administration, encore moins la continuité, la notion de continuité de l'État. Mais ici, malgré ces dénégations, il est rattrapé par Aïkongoni, par le communiqué lu par Akouoni, qui voulait faire croire qu'il y avait une affaire d'importance concernant le Kevazingo. C'est parce que j'ai voulu, en dehors de l'affaire même, prouver mon innocence, prouver que je n'étais mêlé ni de près ni de loin à une affaire qui aurait pu être sordide, mais qui n'existe pas, que nous arrivons à constater que il y a beaucoup de légèreté au sommet de l'État et que je demande tout simplement réparation. Je ne demande pas réparation à Steve Makanga. Je demande réparation à l'État pour d'abord m'avoir jeté en pâture à l'opinion et donc n'avoir pas été solidaire du vice-président de la République. Ça, c'est une situation cruciale qui montre que ce n'est pas la peine de créer une affaire dans une affaire. Quand on ne veut pas résoudre une affaire, on crée une affaire dans une affaire. Makanga a donné ses sources et la source dit non. Mais cette source oublie que, comme on dit chez nous, quand un singe a une queue, il ne traverse pas le feu parce qu'il va se brûler la queue. Il oublie, le nouveau porte-parole oublie qu'il y a le jeune Ekoga, oublie qu'il y a eu Steve Aïkongoni qui s'était fendu d'un communiqué montrant aux Gabonais et au monde entier qu'il y avait un grand scandale. Ajoutez à cela un Premier ministre aux ordres qui a fait croire que ces ministres devaient répondre de leur infamie, alors que tout cela n'était monté que de toutes pièces. C'est pour cette raison que cette affaire me donne entièrement satisfaction. Je suis satisfait de ce que la justice ait conclu à l'outrage, parce que quand vous n'apportez pas des preuves, l'outrage est constitué. Maintenant, quant à l'affaire de Kevazingo lui-même, il n'existe pas. Le gouvernement avait pris de bonnes décisions d'arrêter l'exploitation du Kevazingo. Le gouvernement a pris encore la bonne décision de tout mettre en œuvre pour recenser tout ce Kevazingo et faire en sorte que, une fois recensé, pour éviter que des gens
n'aille continuer à exploiter le bois prétextant que c'était l'ancien stock, il fallait un bon recensement et ce recensement a été fait. Une fois fait, un autre ministre est arrivé et a donné l'ordre de vendre le Kevazingo, donner l'ordre aux propriétaires qu'ils pouvaient vendre ce qui était leur propriété, puisqu'ils avaient acquis cette propriété en allant s'acquitter des taxes au trésor pour qu'ils entrent en possession, pour qu'ils soient propriétaires de ce bois qu'ils allaient ensuite vendre aux différents acquéreurs. Là où le bas a pu blesser, c'est tout simplement qu'au lieu de vendre exclusivement à Olam, ils aient vendu à différents acquéreurs. Nous sommes dans un pays libre, dans une économie libre. On ne peut pas contraindre les gens à vendre à un seul acquéreur, en l'occurrence Olam. Même si c'est devenu une société qui veut tout régenter. Mais à vouloir trop embrasser, on finit par mal étreindre. Et cela risque de gêner justement le développement de notre économie. On s'en apercevra quand il sera un peu tard. Toujours est-il que les ventes se sont déroulées dans les conditions normales. Les différents acquéreurs, les jeunes Gabonais propriétaires de ce Kevazingo ont demandé au ministre Mapangou de le vendre à qui il voulait. Ils l'ont fait. Le ministre a donné cette autorisation. Ils l'ont fait. Ils l'ont vendu et à Olam et aux Chinois. Et les Chinois ont fait toutes les démarches pour avoir leur conteneur au port. Et d'autres conteneurs, ce sont des conteneurs qui passent par les majors et qui ne souffraient d'aucune contestation, comme n'auraient pas dû souffrir de contestation les conteneurs des Chinois. Mais comme ce sont les Chinois, déjà, avec la complicité de Lee White, ils ont tout fait de faire peur à cela pour qu'ils fuient le pays, pour chasser et abandonnons là ce qui leur revenait de droit. Et c'est ainsi que Lee White a pu mettre la main pour vendre les conteneurs à Olam. Donc le vrai scandale se trouve désormais là. Un ministre voyou qui vend le conteneur qui ne lui appartient pas au nom de l'État à un partenaire privilégié dans une économie libre, dans un monde ouvert, avec une affaire qui va nous retomber dessus, parce que les Chinois ont beau être ce qu'ils sont, ils finiront par remettre au bout du jour cette question avant de pouvoir travailler avec le Gabon. Donc c'est tout simplement un discrédit que Lee White porte sur le Gabon, comme cette affaire du Kevazingo qui est vide et qui n'a jamais existé, est en train de porter un lourd discrédit sur la présidence de la République, sur le Gabon et sur le peuple gabonais. Alors, Monsieur le Président, au sorti de ce procès, est-ce que vous entendez saisir par écrit la présidence de la République, histoire de voir avec le président de la République comment est-ce qu'on peut laver ce linge sale qui a entaché bien évidemment votre personnalité et votre honneur? Le président de la République est pour moi quelqu'un que je connais. Nous avons travaillé ensemble au maintien de la paix dans ce pays.
il connaît les procédures. Me demander à moi d'écrire, c'est comme si on n'avait pas conscience, quelque part, de ce que on est porté atteinte à mon intégrité. Laissant le temps au temps, j'ai laissé 2 ans. Du temps pour que le président de la République puisse jauger toute cette affaire et appeler son vieil ami. S'il ne l'a pas fait jusque-là, j'attends toujours. Parce que il y a un préjudice subi et il n'est pas question pour moi d'écrire encore au président pour que ces écrits soient dans la presse, comme il n'y a plus de secret d'État. Nous sommes dans un pays où tout est dehors. Alors j'attends qu'on m'appelle, parce que moi je suis un homme de dialogue. Et je suis patient. Alors, votre mot de fin, peut-être pour mieux faire passer votre message à l'endroit du peuple gabonais qui a été... Je dirais au peuple gabonais qu'il faut que nous ayons beaucoup de discernement. Beaucoup de choses sont dites, beaucoup de mensonges d'État sont proférés contre les uns et les autres. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de discernement. Parce que les individualités de Trump risquent d'être écrasées par la masse des inconscients et par la masse des irresponsables. S'il n'y a pas de discernement pour dire, mais nous connaissons cet homme, nous le voyons travailler avec correction, comment peut-il être considéré sans retenue de chef de camp? Si je n'avais pas été endurant pour lever les obstacles mis par la justice sur mon passage, en me demandant une provision de 20 millions que j'ai pu donner, si je n'avais pas été patient pour que tous les actes dilatoires ne puissent pas me décourager, la vérité n'aurait pas éclaté. Et Makanga n'aurait pas été lâché par la présidence, mais la présidence sait que, à partir du complot ourdi, pas contre moi, contre l'État, Maganga Moussavou a été l'une des victimes et toutes ces victimes demandent réparation. Je n'ai pas besoin d'aller devant le Conseil d'État pour que cette réparation soit faite. Mais j'attends que des gens de bonne volonté fassent tout pour que, avec le président de la République, ces rencontres aient lieu pour que nous ne semions pas dans nos cœurs des haines inutiles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Monsieur le Président. Et à très bientôt.